Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche dernier, l'Église nous faisait prier et demander à Dieu son aide, sa grâce pour nous rendre nos âmes toujours plus soumises à sa volonté divine. Le sujet est vaste, évidemment, mais il est aussi souverainement important pour notre salut et la gloire de Dieu, et donc il mérite qu'on s'y attarde de nouveau aujourd'hui. Le Christ enseigne cette vérité fondamentale à de nombreuses reprises, et il insiste sur ce sujet comme aujourd'hui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père alors l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Puis notre Seigneur continue en annonçant l'Esprit Saint, le Consolateur, qui va enseigner toutes choses, et de nouveau, il conclut ce discours devant ses apôtres. Mais afin que le monde sache que j'aime mon Père, que Christ aime, donc il obéit, afin que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis selon le commandement qu'il m'a donné, que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Et tout est dit dans cette dernière phrase. Pour être uni à Dieu, il faut faire comme le Christ, il faut faire donc la volonté du Père. C'est ça. Ça peut aller d'abord il faut la faire bien, cette volonté, donc par amour, et ça peut aller jusqu'au sacrifice complet de soi. C'est ce que le Christ indique à la fin de son discours. Afin que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis selon le commandement que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Ils se lèvent pourquoi ? Ils partent pour où ? Notre Seigneur se lève et il part pour commencer sa passion. L'agonie, puis se laisser prendre, etc. C'est ça que ça veut dire. Il le fait par amour du Père pour obéir à son commandement. Partons, allons-y. Et je vais montrer au monde, moi, comment il faut aimer le Père. Donc avant de garder la parole de Dieu, il faut aussi la connaître, évidemment. Et comment connaître le commandement que le Père nous a donné à nous, particuliers, concrètement ? Il y a deux manières de connaître la volonté de Dieu. Soit cette volonté a été signifiée, elle a été explicitée, nous la connaissons par le catéchisme, la révélation, la Sainte Écriture, etc., le magistère. Ou soit elle est de bon plaisir, elle apparaît à travers des événements. Ou signifiée, ou de bon plaisir. Ce sont les deux manières de connaître la volonté de Dieu. La première s'appelle signifiée parce qu'elle est clairement manifestée. Et la seconde s'appelle de bon plaisir parce qu'elle s'exprime à travers des événements providentiels. Voyons ces deux aspects. Saint François de Sales décrit ainsi la volonté signifiée de Dieu. La doctrine chrétienne nous propose clairement les vérités que Dieu veut que nous croyions, les biens qu'il veut que nous espérions, les peines qu'il veut que nous craignions, ce qu'il veut que nous aimions, les commandements qu'il veut que nous fassions, et les conseils qu'il désire que nous suivions. Et tout cela est volonté signifiée de Dieu, parce qu'il nous a signifié et manifesté qu'il veut tous que cela soit entendu, cru, espéré, craint, aimé et pratiqué. Et donc, il y a donc quatre choses que Saint François de Sales distingue. Les commandements de Dieu, de l'Église, les conseils, puis les inspirations de la grâce, et puis pour certaines communautés ou des familles, certains règlements intérieurs. Et plus nous allons nous soumettre à ces lois, qu'elles soient naturelles ou des lois positives, qu'elles soient ecclésiastiques ou simplement civiles, mais justes évidemment, et bien plus on fera ces commandements-là, plus on s'y soumettra, et bien avec amour, et bien plus nous nous rapprocherons en fait de Dieu. Puisque toutes ces lois ne sont que, normalement, pour qu'elles méritent le nom de loi, ce sont des expressions de la sagesse de Dieu et qui concernent le bien commun, l'ordre commun. Donc elles sont bonnes. Et ce qu'on fait de bon nous rapproche de Dieu. Une loi humaine qui ne serait pas l'expression de la volonté de Dieu, non seulement n'est pas une loi bonne, mais elle ne mérite même pas le nom de loi. Elle n'est pas une loi ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux de la conscience chrétienne. Prenons l'imposture récente de l'injection covidesque, où au mépris des lois naturelles, on nous obligeait à... Non, il n'y a pas de loi qui peut nous obliger à. Ce n'est plus une loi, c'est une violence. C'est un abus de la force, parce qu'il n'y a plus là de... elle n'est plus fondée sur la volonté de Dieu, mais sur la sagesse, sur la bonté qui doit en ressortir. Alors,
c'est facile à comprendre qu'une loi n'est plus une loi, mais c'est moins facile de subir la violence que nous impose l'autorité défaillante. Quant aux conseils, eh bien, ils ne sont pas nécessaires au salut, les conseils que Dieu peut nous donner, mais ils ne sont pas des commandements explicites, mais il sera nécessaire parfois de faire quelques œuvres, ce qu'on appelle de surérogation. Donc des œuvres qui ne sont pas obligatoires, mais il y a des circonstances où il va falloir les faire. Parce qu'elles vont être plus qu'utiles, elles vont les rendre comme nécessaires, bien qu'elles ne soient pas en soi obligatoires. Et tout cela dépendra de l'état de chacun d'entre nous et des circonstances particulières. Une femme mariée qui a des devoirs donc particuliers envers son mari et ses enfants n'est pas une femme célibataire. Et donc les deux ne peuvent pas s'équiparer constamment. Ces situations ne sont pas équivalentes. Quand je suis malade, je n'ai plus les mêmes devoirs que quand je suis en pleine santé. Je suis en pleine santé, je dois aller à la messe. Et je vais faire en sorte d'y aller. Mais là, j'ai 42 fièvres. Là, je ne suis plus dans cette obligation. Non seulement je ne dois plus y aller, je ne suis plus obligé d'y aller, mais je ne dois pas y aller. Ce serait contraire à la raison. Ce serait déraisonnable. Donc, ce ne serait pas vertueux. Je dois me reposer. Je dois offrir mes souffrances et ainsi participer à la messe. Quoique absent, mais peut-être d'une manière plus profonde, plus méritoire. Un prêtre, de par son ministère, ne peut pas vivre les mêmes commandements qu'un chartreux. Ce n'est pas la même vocation. Et ainsi de suite. Donc, quelle que soit notre condition, il y a des moments dans notre vie, par contre, même si on n'est pas un chartreux, même si une femme célibataire n'est pas une femme mariée, etc., même si, bon, c'est vrai, mais il y a des moments, malgré tout, dans notre vie, si on désire vraiment la perfection, il faudra se résoudre à faire quelque chose qui n'est pas strictement commandé. Et donc à pratiquer les conseils du Christ, de pauvreté, d'obéissance, de chasteté. Il faudra à certains moments aller dans ce sens-là pour pouvoir en fait être plus disposé, plus fort, comme une barrière qui nous protège de l'obéissance au commandement de Dieu. Et pareil pour les inspirations qui sont compatibles avec nos devoirs. Dans ces conférences, Cassien, le propagateur du monachisme en Occident, à Marseille, au 5e siècle, donc dans ces conférences sur la discrétion c'était comme ça que les pères du désert appelaient la vertu de prudence, parce que discrétion veut dire discernement, peser les choses, écarter les mauvaises, garder les bonnes. Donc la vertu de discrétion, c'est le discernement et c'est ce qui nous rend prudents. Et à propos de cette vertu, donc Cassien montre que l'imagination ou le démon suggère parfois des pratiques qui sont moralement impossibles. On a comme des idées comme ça qui nous emportent et qui sont même parfois contraires à nos devoirs, mais on est attiré par cela. Et bien sûr, elles sont colorées d'inspiration divine. Ces suggestions produisent le trouble. Soit on y obéit à ce qui n'est pas réaliste, et alors on va perdre son temps et faire perdre le temps aux autres, et on se rend ridicule. Ou soit on y résiste, mais on croit à ce moment-là résister à un ordre de Dieu, alors on se décourage, on perd le fil, et on finit par tomber dans le relâchement, puisque on croyait que Dieu nous impose ceci, mais cela est impossible et irréaliste, et ainsi de suite, on se décourage. Donc on voit bien, il faut un certain contrôle, il faut une certaine règle pour discerner ce qui vraiment est une inspiration de Dieu et ce qui est en fait une tromperie, une illusion. Et la règle la plus fréquente, la première, est la suivante. S'il s'agit d'inspiration sur des choses qui sont ordinaires, qui ne vont pas troubler l'ordre habituel, et qui ne troublent pas l'âme, donc toujours pareil, là, ça met la paix dans mon âme, et ça ne met pas de désordre là où je vis. Eh bien alors il n'y a pas d'approfondissement à faire, on peut les suivre, ces inspirations. J'ai une inspiration de me mettre à genoux à un moment, là, c'est le cas dans la maison, je peux me mettre à genoux et faire un acte d'adoration, de réparation pour les âmes du purgatoire. Voilà, une inspiration je le fais paisiblement et je ne mets pas de désordre, pas de souci. Donc, à ce moment-là, qu'on le fasse généreusement. Et quitte à en parler après, si ça revient à son mari ou à son confesseur, etc. Par contre, si au contraire ces choses sont extraordinaires, elles vont demander, elles ne sont pas habituelles dans les dévotions, elles ne sont pas habituelles pour mon état, une femme mariée ou d'un prêtre par rapport plutôt réservé aux chartres, vous voyez, si ça dépasse
l'ordinaire. Et bien à ce moment-là, il faut plutôt s'en abstenir avant d'en avoir référé soit à son mari, soit à son confesseur, etc. Cette demande de conseil évitera les pièges du démon et permettra un plus grand discernement, plus facile. Quant à la volonté de bon plaisir, cette conformité consiste donc à se soumettre aux événements providentiels qui sont soit voulus directement par Dieu, soit uniquement permis. Mais au résultat, la conséquence est la même pour nous. C'est une certitude de foi que rien n'arrive sans la volonté de Dieu ou sans sa permission. Dieu étant de plus infiniment sage et bon, il ne peut rien vouloir ou permettre qui, au final, ne serve sa gloire et le salut, le bien de ceux qui sont concernés par ces choses. C'est ce que disait Tobie au milieu de ses afflictions et face aux reproches de sa femme qui se moquait de sa piété alors qu'apparemment il était abandonné de Dieu. Et Tobie lui répond que Dieu est juste et que toutes ses voies sont miséricorde, vérité et jugement. Mystérieux bien souvent, mais c'est vrai. Et c'est ce que nous inculquait saint Paul d'une autre manière en disant que tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pour comprendre cette doctrine, il faut se placer du point de vue de Dieu et de l'éternité. Pour accepter ces conclusions de saint Paul et de Tobie, il ne faut pas se mettre au niveau de la vie présente et du bonheur terrestre. Sinon, il est impossible de les comprendre, de les accepter même. Et donc de comprendre la sagesse de Dieu, qui veut parfois nous soumettre à l'épreuve ici-bas pour nous purifier, nous faire mériter le ciel. Parce que tout est subordonné à cette fin, notre gloire dans le ciel, d'où la gloire de Dieu. Les mots présents ne sont que des moyens de purifier notre âme, d'acquérir des mérites pour bien justement cette plus grande gloire de Dieu, qui est la fin dernière de la création. On a fêté quelque temps Jeanne d'Arc, regardez, on a cet exemple mystérieux mais qu'on comprend mieux chez les autres que chez nous. Si la vie, je le dis souvent, si la vie de Jeanne d'Arc s'était arrêtée après le sacre, Jeanne d'Arc, donc le roi retrouve son royaume, c'est ce qui arrivait d'ailleurs, et puis Jeanne d'Arc retourne dans son village et épouse un fermier voisin de ses parents, elle se marie, ils ont de nombreux enfants, voilà, une belle vie, une belle fin de vie, dans la campagne paisible de Dorémy. Voilà. Maintenant, c'est pas ce que le bon Dieu avait permis pour Jeanne d'Arc. Il a permis qu'elle soit trahie, arrêtée, emprisonnée, qu'elle souffre un martyre et le bûcher, et d'une manière beaucoup plus terrible, mais aussi beaucoup plus méritoire. Qu'est-ce qui aura plus brillé au ciel ? La vie de Jeanne d'Arc qui finit sa mission extraordinaire par une vie ordinaire, sainte, sanctifiée dans le mariage, de manière héroïque, mais je dirais de manière selon une vocation ordinaire, ou ce bûcher où elle témoigne d'un abandon, d'une conformation absolument extraordinaire au Christ. Eh bien, ce dont maintenant se réjouit Jeanne d'Arc, c'est de ces épreuves qu'elle ne voulait pas quand elle était ici-bas. Et on est tous dans le même schéma, dans le même scénario. C'est pas à nous de choisir le scénario. Nous, on doit se soumettre au scénario. Donc on a le devoir de se soumettre à Dieu dans tous les événements heureux comme malheureux, dans les calamités publiques, dans les malheurs privés aussi, dans les intempéries des saisons qui nous font souffrir, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans les deuils qui viennent nous frapper, comme dans les joies, dans l'inégalité des répartitions des dons naturels et surnaturels. On n'est pas égaux, certains ont plus de facilité naturelle. Et donc ça va avoir des conséquences bien bénéfiques, mais ça peut aussi être source d'occasion de danger spirituel, d'orgueil, etc. Et rien n'est simple, rien n'est figé. Il faut encore se soumettre dans la pauvreté comme dans la richesse, dans les revers comme dans les succès, dans les sécheresses comme dans les consolations spirituelles, dans la maladie comme dans la santé, dans la mort et les souffrances et les incertitudes qui l'accompagnent. Comme le disait toujours le saint Job, nous recevons le bien de la main de Dieu, pourquoi n'en recevrions-nous pas aussi le mal, c'est-à-dire les épreuves. Dans le sens où suivant donc les afflictions que nous donne l'occasion souvent de mieux témoigner notre amour à Dieu. Vraiment d'aimer
il est facile d'aimer Dieu lorsqu'il nous comble de biens temporels. C'est facile. Mais il n'appartient qu'à l'amour parfait, eh bien, d'accepter aussi de Dieu, de sa main, les épreuves, les souffrances, les maux de cette terre. Parce qu'à ce moment-là, on va prouver à Dieu qu'on l'aime uniquement pour lui-même et pas pour les consolations qu'il peut nous donner. Alors attention à ce devoir de soumission, ça ne nous dispense pas évidemment de l'action raisonnable ici-bas. Il faut refuser bien sûr de coopérer au mal et il faut aussi se chercher à sortir de situations qui sont en soi mauvaises, éprouvantes, évidemment. On est fatigué, il faut se reposer. Faut pas, le bon sens ne perd jamais ses droits. Mais une fois que j'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce que je devais faire humainement, une fois que j'ai fait tout cela et que la situation perdure, qu'est-ce qui reste? Eh bien, la soumission à Dieu, pas la révolte. La soumission à Dieu. Saint Philippe Néri répétait souvent à ses disciples des actes et pas des mots. D'où la nécessité de prier, de demander eh bien, l'aide de Dieu. D'où cette collecte de ce jour. D'où aussi l'exhortation de Saint Pierre. Soyez prudents, vaquez à la prière, surtout avec un ardent amour pour les uns pour les autres. Ou que chacun mette au service les dons qu'il a reçus, etc. Afin que Dieu soit glorifié en toutes choses. Le bon plaisir de Dieu, donc, seule l'humble résignation nous permet non pas de ne plus souffrir, c'est pas cela, mais de trouver une certaine paix dans la souffrance. Il y a un adage qui fait écho à cette manière, à cette réalité, même si c'est un adage naturel, mais ça reste vrai. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Je fais tout ce que je pouvais, et maintenant, c'est mauvaise fortune. Eh bien, faisons bon cœur. Et dire, soumettons-nous à Dieu. Ça n'enlèvera pas la souffrance, ça l'apaisera. Seule, bien sûr, la foi peut nous faire comprendre que derrière telle réalité mystérieuse et crucifiante, il y a une volonté béatifiante de Dieu. Et ainsi nous pousser à un amour plus parfait du don de nous-mêmes à Dieu, à l'imitation du Christ. Même les saints ont mis du temps à acquérir cela. Mais il faut ne pas le perdre de vue pour se le répéter, et puis pour s'y entraîner. Et là encore, il faut exercer le discernement, la discrétion. Il n'est pas sage, il n'est pas vertueux de penser constamment aux mots passés, présents et à venir. Surtout en un seul bloc. L'Évangile nous dit de faire le contraire. À chaque jour suffit sa peine. Donc, il ne faut pas ressasser les mots du passé. Il ne faut pas imaginer tout ce qui peut nous arriver de terrible dans l'avenir. Ça, c'est pas vertueux. C'est pas raisonnable. Surtout quant aux mots de l'avenir, eh bien, c'est une pure folie de s'en préoccuper puisque ils sont purement hypothétiques et on peut être épargné de la plupart, comme accablé aussi d'une grande partie. Et ça, c'est abandon à Dieu. Il faut donc reconnaître en fait, devant les mots, passé, présent et futur, il faut reconnaître notre état de créature et conclure que notre seule vraie bonne réaction est de nous soumettre à Dieu, de s'abandonner à la volonté du Père céleste. Et le Christ nous a rappelé cela de nombreuses fois, aujourd'hui, et encore dans son premier discours à ses apôtres. Ne jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. On maîtrise très peu de choses dans la vie, très peu de choses. La souffrance est donc permise par la providence. C'est une réalité mystérieuse, terrible, parfois évidemment. Elle est permise pour de nombreuses raisons. D'abord pour réparer nos péchés. Ensuite, elle nous rappelle notre condition d'exilé. Elle nous empêche de nous attacher de manière indue à cette terre. Et donc elle nous empêche d'oublier le but de notre existence sur terre, qui est la vision céleste avec Dieu. Elle est encore permise parce que, lorsque la souffrance est patiemment supportée, elle nous mérite un poids de gloire éternelle, selon l'expression de saint Paul. Il estimait qu'il n'y avait pas de proportion entre les maux présents et la gloire future. Et enfin, elle est encore permise, d'une manière encore plus haute, comme pour le cas de Jeanne d'Arc,
Eh bien, parce qu'elle permet à certaines âmes généreuses, aimantes, eh bien, de se configurer d'une manière plus parfaite au Christ, en communion à ses souffrances pour son corps qui est l'Église. Alors ces pensées, je le répète, n'enlèvent pas la souffrance, mais elles en atténuent singulièrement l'amertume, et elles nous font aussi, en nous laissant toucher du doigt un peu cette fécondité future, et donc elles nous aident à nous conformer à la volonté de Dieu. Pensons à cet exemple de notre Seigneur. Il faut que le monde le sache, j'aime mon Père, j'obéis aux commandements que mon Père m'a donnés, alors partons et allons. Levons-nous et partons d'ici. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.